C'est une problématique et pour certains intervenants, c'est une longue histoire d'amour, si on peut dire. Ça fait longtemps qu'on essaye de faire la prévention, de pouvoir mieux préparer les enfants pour les rentrées à la maternelle. Tout le monde réalise que nous sommes dans une société du savoir, que le développement des gens, le développement de la richesse collective va se faire à travers le savoir. Et il faut que nos enfants puissent commencer l'école avec le plus de chances possible de bien réussir. Pour moi, l'intégration à l'école, c'est le premier pas vers la réussite scolaire des élèves. Leur réussite scolaire, elle commence dans leur famille. Plus on intervient tôt, plus on a une chance de changer le profil qui se trace devant eux. C'est avant tout un succès. Le succès d'avoir participé à une journée, de s'être mobilisé et aussi de partager cette croyance qu'on a tous un rôle à jouer dans le parcours de l'enfant. Bon, on peut dire qu'on est très fiers du travail qu'on a accompli, en tout cas depuis la sortie là, du rapport. Je veux dire, je crois qu'on a fait beaucoup de travail. On est fiers, les gens prennent ça au sérieux, puis je pense qu'on va réussir à vraiment mobiliser puis amener un intérêt élevé dans cette problématique-là. Ça interpelle toute la société et c'est pas surprenant que tout le monde ait décidé d'agir et de se dire qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon secteur, pour faire en sorte d'améliorer la situation. Actuellement, on voit la mobilisation comme une toile d'araignée où on a un cœur de mobilisation très fort et où le CSSS a des liens avec différents secteurs, la ville, les institutions, les milieux scolaires, les milieux de garde. Mais entre ces acteurs-là, il n'y a pas encore beaucoup de liens. Il existe quelques-uns. Donc, on voudrait vraiment tisser une belle toile autour des enfants pour que tous les gens soient liés ensemble et qu'on puisse travailler vraiment les priorités ensemble le plus possible. La mobilisation, elle est formidable et elle est absolument nécessaire. Ça prend une implication, un engagement de chacun des partenaires dans ce développement de la maturité scolaire qui est absolument fondamental pour l'avenir de Montréal. C'est quelque chose qui était vraiment senti depuis un moment. On fait du travail dans ce CPE-là depuis longtemps pour préparer les enfants à l'école, mais là, ça permet d'avoir des liens avec les écoles de manière beaucoup plus pointue. Et ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, parce que les CPE sur le territoire sont regroupés ensemble, travaillent déjà ensemble, et je pense que les écoles travaillaient déjà ensemble. Et c'est le lien entre les deux qui manquait. Là. Alors nous, on est vraiment très contents d'une initiative comme celle-là. Moi, je le vois comme un point de départ là, pour commencer à travailler ensemble. Pour moi, c'est un moyen pour commencer à travailler de plus en plus ensemble. Ce n'est pas une fin en soi. Le sommet, c'est un mouvement, effectivement, là, qui commence à mobiliser les gens. À court terme, on voit la quantité de gens qui sont intéressés, qui sont interpellés par le sujet. Ça, c'est intéressant, c'est un point de départ. Ensuite, c'est à nous d'aller faire les démarches vers chacun de ces intervenants-là. On a tendance à travailler beaucoup en petits territoires, notre école, notre quartier, les écoles très proches des nôtres, les intervenants du CLSC qu'on connaît bien. Quand on arrive avec la problématique est plus large, le territoire du C3S est grand, il y a des écoles toutes proches, mais qui ne sont pas de la même commission scolaire, avec lesquelles on dit hey, il faudrait faire quelque chose avec eux parce qu'on a des choses qui sont ressemblantes. Et ça, bien, ça nous amène à nous remettre en question puis à chercher d'autres pistes de solutions. Les sommets nous permettent de pouvoir vraiment approfondir et puis pouvoir davantage explorer des pistes de réflexion, des solutions. Ça va permettre de savoir ce qui se fait sur le terrain plus en détail et de continuer à travailler en concertation. Là, j'ai l'impression que ça va mettre en place des méthodes de travail qui soient communes, une façon de travailler qui soit plus cohérente aussi entre les différents partenaires. Il faut mettre en lien ces forces-là. Tout seul, on fait des choses, mais ensemble, on arrive à tellement plus. Lorsque le milieu s'arrime bien, lorsqu'on travaille ensemble, ça donne des résultats. Comme psychoéducatrice ou comme CSSS, on ne peut pas créer vraiment
une protection autour des enfants. On a besoin de tous les gens du territoire pour travailler ensemble, pour créer des projets, puis aider nos tout-petits à être prêts à l'école. Au plan local et au plan régional, nous travaillons à développer une vision partagée des changements à opérer et des actions à poser. Par la suite, chacun pourra contribuer selon ses ressources et selon sa mission propre. On pense que de cette façon-là, les actions qu'on va poser auront plus de cohérence, plus d'intensité et auront plus de chances d'avoir un impact sur le mieux-être des enfants et des familles et à plus long terme sur la réduction de la pauvreté. Ça sera encore plus un succès que, oui, le local s'est mobilisé, mais que tous les paliers se retrouvent mobilisés, régional, provincial, pour consolider ce qui est nommé comme force, ce qui est structurant pour les tout-petits et pour les familles. J'espère tout simplement qu'on va consolider ce qui se fait en ce moment. Il y a beaucoup d'activités qui se font autour de la maturité scolaire. Peut-être pas suffisamment. J'espère qu'on va pouvoir les consolider, les bonifier. Il ne faut pas que la maturité scolaire, avec les pistes de travail, amène à une addition d'activités, à une addition de plans d'action. Donc, la vigilance, c'est vraiment de favoriser que les pistes de travail s'intègrent dans les plans d'action, dans les lieux de concertation ou même dans les lieux des organismes pour bonifier les activités, pour orienter déjà des actions, mais ne pas additionner. Les enfants, c'est notre avenir. On est une société vieillissante. Depuis quelques années, on assiste à un mini baby-boom et c'est encourageant, mais on a besoin d'avoir des enfants au Québec. On a besoin que les enfants aient le maximum de chances pour réussir leur vie et réussir dans la vie. Personnellement, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un engagement de la part de tous les partenaires de continuer le travail, que ce n'était pas qu'une sensibilisation, mais que nous allons aller beaucoup plus loin et que nous allons améliorer la situation pour les jeunes Montréalais et pour toute la communauté montréalaise.